Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très heureuse de vous avoir, toujours présent. Et merci aux nouveaux abonnés et à ceux qui sont déjà abonnés. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un thème qui est en fait l'hypersensible et les troubles du comportement alimentaire. J'ai pu remarquer que de nombreux hypersensibles ont des troubles du comportement alimentaire, soit ils mangent trop, soit pas assez. Donc trop parce qu'ils ont de l'anxiété et comme ce sont des hyper anxieux, beaucoup peuvent être hyper anxieux, soit ils vont trop manger, trop s'alimenter, ou alors ils vont pas assez s'alimenter. Quand on s'alimente trop, souvent c'est parce qu'on manque aussi d'activité dans notre vie et qu'on n'arrive pas assez à décompresser. On a des automatismes, mais on n'a pas assez de choses dans notre vie qui fait que ce soit attrayant et qui fait qu'on bloque sur les mêmes choses. On peut bugger sur les mêmes choses. D'où l'importance de faire très très attention à sa santé. Donc de mettre en place en fait un programme pour aller bien. Alors comment faire? Déjà c'est avoir une très bonne alimentation. Ça c'est capital pour un hypersensible. S'il mange trop de sucre, trop de gras, trop d'alcool, trop de choses comme ça va, il va être dans un état second. Forcément son corps va pas tenir parce que comme il demande beaucoup, l'hypersensible a tendance à beaucoup cogiter et du coup à se créer peut-être des fois beaucoup d'anxiété. Donc d'où l'importance d'avoir une activité physique et aussi une superbe alimentation. Alors moi je recommande, comme je disais dans une de mes vidéos où je parlais comment être en excellente santé, surtout de manger en fait des fruits principalement, ça on le sait tous, et des légumes, et de s'y tenir en fait, voilà. Parce que bah, c'est tout bénef, déjà on a un très beau corps et en plus on a une très bonne santé. Donc c'est tout va avec. Encore une fois, tout fonctionne avec. Et aussi, effectivement, d'avoir une activité physique qui permet d'éliminer les toxines et d'éliminer en fait l'anxiété. Ça, c'est capital. Donc comment faire? Déjà le matin, se lever, ne pas spécialement prendre des cafés, du thé, toutes ces choses qui sont acidifiantes pour l'organisme. Après, c'est une habitude, c'est social, c'est comme l'alcool et beaucoup de choses. Mais on peut se déshabituer. En fait, on est des êtres de décision et c'est nous qui sommes maîtres de ce que nous faisons et personne n'est responsable de ça. Donc c'est de manger, enfin principalement ce que je vous conseillerais, c'est de manger des fruits le matin. Le fruit, si vous n'avez pas faim, ben, vous retardez l'heure du repas. Ou, moi je sais que je mange un peu sur le pouce parce que le matin j'ai pas spécialement très faim, mais je vais faire une activité avant, je vais marcher pendant une heure par exemple, et après je mange des fruits. Donc après ça c'est dans le cadre, évidemment il faut l'adapter en fonction de son programme au niveau de son travail, un ensemble de choses. Bon, je peux me le permettre, donc actuellement je le fais, mais c'est pas toujours simple pour chaque personne. L'important c'est d'avoir une activité chaque jour. Moi je sais que la marche me permet de beaucoup en fait, j'adore la nature, ça me permet de me régénérer et de me vider la tête, laisser mes pensées un petit peu divaguer comme je disais, et voilà, voir, laisser en fait mon esprit tranquille, voilà, au repos. Donc je vois le paysage, je rencontre parfois d'autres personnes, donc c'est super, donc on fait des fois un bout de chemin ensemble. Et donc comme je le disais, en fait, manger principalement des fruits. Après le repas du midi, faites attention à ne pas manger trop de sucre, trop de gras et de l'alcool, comme je vous disais. Donc moi, je m'inquiète pas trop. En fait, le midi, je mange un peu plus solide, bien sûr. Après, ça peut être un plat cuisiné, ça peut être du moment qu'il n'y ait pas trop d'acidifiants. Sachez que tout ce qui est protéines, ça acidifie beaucoup l'organisme. Pareil pour le farineux, les pâtes, le riz, tout ça, ça acidifie énormément l'organisme, sauf si on est des grands sportifs. Maintenant, après, encore une fois, c'est en fonction de sa constitution et de ce qu'on est. Alors, je vous parle de la santé, parce que j'ai été moi-même malade encore ce week-end. J'ai pas mal dégusté du fait d'être migraineuse, et c'est récurrent pour une raison, c'est que je ne m'alimente pas assez bien. Donc je sais que tant qu'en fait ce problème n'est pas résolu, les autres en découlent. Les autres, mon programme de vie, on va dire, en découle. Donc c'est très important d'avoir une très très bonne hygiène de vie. Donc comme je vous disais, le midi, manger aussi des crudités avant chaque repas aussi. Des crudités et après vous mangez le repas que vous avez envie de manger, et puis manger un peu une collation en fait dans l'après-midi si vous avez faim, mais privilégier au maximum privilégier en fait des aliments avec à base d'eau, donc évidemment les fruits,
Toujours pareil, on en revient. Alors, si vous voulez manger un yaourt, du laitage, bon, après, je ne proscris pas au maximum de laitage parce que je sais que c'est pas. On dit que ça fortifie les os, c'est tout le contraire. En fait, ça décalcifie. Et ça, vous pouvez l'apprendre dans l'hygiénisme si vous vous renseignez. Maintenant, encore une fois, il y a des gens qui feront la démarche d'aller chercher les renseignements pour être en bonne santé et les autres qui ne le feront pas et qui vont dire que tout ça, c'est des conneries. Mais quand on ne veut pas changer, on a toujours des prétextes pour ne pas le faire. Alors encore une fois, c'est au choix de chacun. Moi, je vous soumets cette vidéo et je sais que pour moi, la santé, c'est capital. Je m'étais beaucoup laissé aller aussi, je m'en étais pas rendu compte. Et du coup, je me suis reprise en main. Donc, je tiens à faire cette vidéo parce que je me sens de mieux en mieux, effectivement, après avoir été malade. Bon, forcément, quand on est malade, on jeûne. Moi, personnellement, je ne peux plus manger. Donc, je suis dans un état de second avec des vomissements, enfin des choses comme ça, qui peut être avéré, parce que la migraine, c'est quelque chose de très conséquent. Et puis après, une fois que j'ai bu beaucoup d'eau, que l'organisme s'est épuré, ben, je refais attention à ce que je mange. Bon, après, il faut que faut que ça se tienne dans le temps, en fait. Voilà. Encore une fois, je vous dis, ça fait de nombreuses années où j'avais lutté contre ça. Et comme je vous disais, moi aussi, j'ai des troubles du comportement alimentaire, donc je vous en parle savamment. C'est pas un problème de vivre avec ça. Ce qui est important, c'est d'arriver à le réguler. Voilà. Vous savez que vous avez ça. C'est comme une dépendance. Ben, chacun a ses dépendances à ce qu'il a. Maintenant, si vous savez que vous aimez manger, moi j'aime manger, je trouve que c'est merveilleux. On a de la chance d'avoir tout à notre portée, mais c'est pas parce qu'on a tout à notre portée qu'on doit manger sans arrêt de tout et en grosse quantité. Évidemment, il faut diminuer. Donc voilà, j'ai envie de retrouver une bonne santé. J'ai que 50 ans. Alors peu importe l'âge que vous avez, si vous voulez en fait avoir une bonne santé, c'est capital de vous renseigner comment en fait être en bonne santé. En l'occurrence, je vous dis sur l'hygiénisme, vous allez apprendre beaucoup sur la nutrition, beaucoup sur la manière en fait, c'est à l'antipode de ce que vous avez toujours entendu où en fait il faut manger, il faut boire du lait, manger beaucoup de laitage, manger beaucoup de pain ou des pâtes. En fait, les pâtes et le pain, c'est très acidifiant, ça vous crée des caries et ça vous crée beaucoup de problèmes de santé. Voilà. Mais les gens ne le savent pas forcément. Évidemment, dans l'agroalimentaire, on ne va pas vous dire de ne pas en manger. Il y en a pratiquement partout, enfin que ce soit les pâtes, que ce soit dans beaucoup de plats cuisinés ou que ce soit vous avez les pâtes à pizza, le farineux. Je vous dis, tout ce qui est farineux, ça acidifie l'organisme. Et encore, il vaut mieux du farineux. Je dis pas d'arrêter totalement. Moi, j'aime bien manger, je sais pas, une viennoiserie. J'aime manger de tout. Même, j'aime aussi la baguette. Mais je décide de pas le faire. Et j'ai fait un autre choix. Alors, je prends des substituts. Ça peut être des cracottes à base de sarrasin, des choses comme ça, qui est moins acidifiante. Voilà. Donc, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Je vous dis, et surtout, ayez une activité sportive ou alors de la marche. C'est une activité sportive qui est pour les muscles, qui est beaucoup plus douce que le fait de faire du jogging ou des choses comme ça. Encore une fois, si des personnes peuvent se permettre de faire du jogging, de faire du sport et qu'ils ont pas mal aux articulations, tant mieux. Donc moi, je sais que mon corps ne le permet pas et j'aime les choses plus douces. Donc en fait, j'adore nager par exemple. Donc si vous avez la chance d'avoir une piscine, d'aller à la piscine, de nager dans votre piscine. Sinon, évidemment, d'aller à la mer, au bord de la mer, ou alors d'aller dans les piscines municipales. Il y a toujours des possibilités. J'aime les sports plus doux, en l'occurrence ça en fait partie. Et encore une fois, le sport, on aime ça quand on en refait. Tant qu'on n'en fait pas, on n'aime pas ça, parce que la nature humaine est feignante à la base. Et donc voilà, on n'est pas autrement que les autres. Il faut se pousser et après, au bout de 30 jours, il y a une habitude qui se crée. Alors je ne dis pas que dans un premier temps c'est facile, ça peut pour l'instant voilà, ça émerge dans votre esprit, vous y pensez. Il y a des gens, c'est déjà, ils le pratiquent quotidiennement, d'autres pas du tout. Donc cette vidéo est vraiment pour ceux qui veulent se remettre en fait en route et faire attention à leur alimentation et surtout à leur santé. Voilà, moi je préconise vraiment de faire attention à soi parce que comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, si vous mangez voilà, des choses trop riches, trop graves, vous n'allez pas aller bien, vous allez tomber malade et en fait vous allez avoir le moral qui va complètement flancher. Donc voilà, c'est pas le but et c'est bien dommage parce qu'on n'a qu'une vie
Bon, après, je ne sais pas si on en a d'autres, mais peu importe, hein, c'est une possibilité. Mais comme pour l'instant on est là, et ben, autant en profiter et autant être en bonne santé. Donc voilà, la possibilité de faire des randonnées, la possibilité de faire de la musculation, la possibilité, voilà. Mais remettez-vous en forme, ayez une bonne estime, ça c'est très important aussi pour avoir une très bonne estime de soi et s'aimer, hein, voilà. Et c'est vrai que se mettre des beaux habits, s'apprêter, pour les femmes se maquiller, ou alors ben voilà, s'apprêter, tout simplement prendre soin de soi, tout ça en fait partie. Je pense que c'est capital. Voilà, eh bien, écoutez, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à partager ma vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous, de votre santé. Ayez plein d'énergie et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.